Je suppose que tu as déjà remarqué les blindés comme les français AMX 13 ou les très emblématiques SK 105 Cruziers autrichiens, et tu t'es demandé pourquoi leurs tourelles sont si curieuses. Eh bien, à vrai dire, l'AMX 13 français et le SK 105 Cruzier autrichien, ainsi que de nombreux autres chars des années 50, 60 et 70, avaient une tourelle oscillante, c'est-à-dire une tourelle divisée en deux parties, une pour les mouvements de rotation et une pour les mouvements d'élévation. Ce type de tourelle diverge beaucoup des tourelles traditionnelles, leur donnant beaucoup d'avantages aux blindés qui les utilisaient. Mais comme tout dans le monde des blindés de combat, aussi beaucoup d'autres inconvénients. Et en fait, c'était l'un de ces inconvénients, en particulier, qui a fait disparaître ces blindés si emblématiques de la guerre froide. Aujourd'hui, nous verrons comment fonctionnent ces tourelles, ce qui les rendait si spéciales, et bien sûr la raison pour laquelle elles ont presque complètement disparu du monde. Le concept d'une tourelle oscillante est assez simple à comprendre et tente de résoudre plusieurs problèmes des tourelles conventionnelles. Les tourelles conventionnelles ont été utilisées depuis le début de l'histoire des chars, sans interruption jusqu'à aujourd'hui, et tous les meilleurs chars modernes utilisent ce système de tourelles. Il se compose d'une seule pièce, montée sur un anneau, dans la coque du char, qui donne essentiellement une rotation horizontale à la tourelle. Le mouvement vertical est obtenu par le biais du même canon, qui est connecté à la tourelle par un axe ou un pivot, et le canon peut se déplacer verticalement vers le haut et vers le bas, permettant au blindé de viser horizontalement dans n'importe quelle direction, limitant seulement les mouvements d'élévation que le canon peut faire, donc le corps de la tourelle est fixe, et seule la tourelle peut se déplacer horizontalement. La tourelle oscillante, en revanche, se compose de deux parties, une supérieure et une inférieure, reliées par un axe ou un pivot. L'espace entre ces deux pièces est généralement recouvert par un soufflet visible en caoutchouc ou en toile, ce qui donne toujours un aspect assez curieux à ces chars, et qui vous fait probablement penser que c'est vraiment un point faible, bien qu'il y ait toujours beaucoup de blindage pour protéger le char dans la partie inférieure de la tourelle, et la même que les autres tourelles conventionnelles. Elle est connectée à la coque du char et permet la rotation de la tourelle. Mais la partie supérieure est où toute la magie se produit. Elle est connectée à la partie inférieure par un axe ou un pivot, ce qui fait que pour faire des mouvements d'élévation, la partie supérieure de la tourelle s'incline complètement sur le pivot. Et pas seulement le canon comme c'est le cas avec les tourelles conventionnelles, ce qui fait que le canon et la tourelle sont toujours alignés. Ce design curieux résolvait beaucoup des problèmes qui persistent encore aujourd'hui dans les meilleurs chars d'aujourd'hui. L'un des avantages des tourelles oscillantes est qu'elles permettent essentiellement une plus grande amplitude de mouvement pour le canon. Dans les chars conventionnels, lorsque vous devez viser vers le bas, le canon se déplace vers le haut à l'intérieur de la tourelle, ce qui limite considérablement le mouvement vers le bas du canon en raison de la hauteur de la tourelle. C'est un problème sur les champs de bataille car ils sont généralement irréguliers et pourraient donner un avantage aux chars ennemis. Dans les chars avec des tourelles oscillantes, ce n'est pas un problème, car la tourelle et le canon se déplacent ensemble sur un axe, donc le canon n'est pas si limité pour viser vers le bas, permettant aux chars d'utiliser comme couverture les petites collines sur les terrains irréguliers des champs de bataille. En théorie, la limite de mouvement vers le bas qu'un canon de tourelle oscillante peut atteindre et jusqu'à ce qu'il heurte littéralement la coque du même char. De plus, les tourelles oscillantes permettent d'économiser beaucoup d'espace dans les chars. Dans les chars conventionnels, pour que le canon ait une bonne amplitude de mouvement vers le haut, il doit y avoir beaucoup d'espace libre à l'intérieur du char. L'anneau de la tourelle doit être assez large pour permettre le mouvement vers le haut du canon. Cependant, dans le cas des tourelles oscillantes, ce n'est pas le cas, car comme le canon se déplace avec la tourelle, l'anneau de la tourelle peut être vraiment petit, permettant de fabriquer des chars plus petits et plus légers. Mais probablement le meilleur avantage des chars avec tourelle oscillante est l'amélioration des systèmes de rechargement automatique. Si vous avez vu la vidéo sur cette chaîne concernant les systèmes de rechargement automatique des chars, vous vous souviendrez probablement du grand problème qu'ils posent. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, le canon d'un char avec une tourelle conventionnelle se déplace à l'intérieur de la tourelle pour pouvoir viser vers le haut et vers le bas. Les systèmes de rechargement automatique nécessitent
que le canon soit en position droite pour pouvoir être chargé efficacement. La solution que les chars modernes ont à ce problème est simplement que chaque fois qu'il est nécessaire de charger le canon s'aligne automatiquement avec le système de rechargement automatique. Ou dans le cas de chars comme les M1 Abrams ou les Challenger 2, une fois que le tir est effectué, le canon monte à une position élevée, pour que le chargeur à l'intérieur de la tourelle puisse charger le canon plus facilement, sans trop d'efforts. Car dans les tourelles oscillantes, comme le canon est toujours aligné avec le canon, les systèmes de rechargement automatique sont assez simples et n'ont pas à faire de mouvement du canon pour pouvoir les charger, faisant en sorte que le canon soit toujours pointé sur la cible. Alors, si ces blindés étaient ainsi bons, pourquoi ont-ils disparu? Essentiellement, ces blindés, aussi avantageux qu'ils étaient, avaient aussi beaucoup d'inconvénients. L'une d'elles était essentiellement la faible capacité de la tourelle à se lever pour viser vers le haut. Car l'arrière des tourelles oscillantes est généralement assez long et volumineux, et cela est nécessaire pour pouvoir accueillir les chargeurs automatiques et le dépôt de munitions. Des chars à tourelles oscillantes étaient généralement assez petits en général. La tourelle oscillante les rendait assez hauts, leur donnant un profil plus grand à cacher. Mais probablement le désavantage le plus important, et essentiellement celui qui a fait disparaître les chars à tourelles oscillantes, était leur faible protection contre les attaques chimiques. Comme la tourelle était divisée en plusieurs parties, le char était essentiellement impossible à isoler de l'extérieur, et donc ne pouvait pas être protégé contre les attaques de type nucléaire, biologique et chimique. Et pendant la guerre froide, c'était un problème, car les blocs en conflit étaient plus que sûrs que l'autre avait à sa disposition une grande variété de ce type d'armes. Au final, peu importe que les chars à tourelles oscillantes aient beaucoup plus d'avantages que les chars conventionnels, car l'équipage était toujours vulnérable à tout type d'attaque chimique. Les blindés à tourelles oscillantes ont connu un essor dans les années 50 jusqu'aux années 70, les Français étant ceux qui ont le plus exploité ce concept de tourelle. Les modèles AMX-13 étaient les plus populaires. Les Américains créeraient également plusieurs prototypes de chars à tourelles oscillantes, mais aucun n'entrerait en service, sauf le système d'armes mobiles M1128, avec un canon M68, à 2 de 105 mm, et celui-ci serait utilisé de 1996 à 1922. Mais probablement l'un des plus reconnaissables avec une tourelle oscillante serait le SK-105 Cruzier, qui serait mis en service en 1971 et de nombreux pays comme la Bolivie, l'Argentine et le Brésil continuent de l'utiliser aujourd'hui. Ces chars, bien que pour certains désavantages seulement, n'ont pas pu s'adapter aux champs de bataille modernes. Ils sont sans aucun doute un exemple de véritable ingénierie, et leur marque restera sans aucun doute dans l'histoire des blindés de combat. Rappelez-vous que c'est le Guns Club. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.